Il y a des douleurs qui s'expliquent. Et puis il y a celles qui te poursuivent sans jamais vraiment te donner de réponse. Des douleurs qui reviennent la nuit. Quand tout est calme. Quand ton téléphone ne sonne pas. Quand il n'y a plus personne pour occuper le silence. Et que ton cœur, lui, recommence à poser les mêmes questions. Parce qu'au fond, ce n'est pas toujours le départ qui détruit le plus. Ce n'est pas toujours la rupture. Ce n'est pas toujours le dernier message. Ce n'est pas toujours ce moment précis où quelqu'un s'en va. Parfois, ce qui détruit le plus, c'est ce qui vient après. Le vide, le silence, l'attente. Et surtout, cette impression insupportable que l'histoire n'est pas totalement morte, alors même qu'elle ne vit plus. Parce qu'il y a quelque chose de terriblement cruel dans le fait de sentir qu'on a encore une place dans le cœur de quelqu'un, sans avoir une place dans sa vie. Il y a quelque chose de profondément violent dans le fait de croire que quelqu'un pense encore à toi, sans jamais le voir revenir. Et c'est là que beaucoup de femmes se brisent. Pas parce qu'elles manquent de force, pas parce qu'elles sont faibles, pas parce qu'elles aiment trop, mais parce qu'elles sont prises dans une douleur très particulière, la douleur du flou. Le flou, c'est terrible, parce que le flou ne te permet pas de pleurer vraiment. Le flou ne te permet pas d'avancer vraiment. Le flou ne te permet pas de fermer la porte vraiment. Le flou laisse juste assez d'espoir pour que tu restes émotionnellement attaché. Et pendant que tu restes attaché, la vie continue autour de toi. Tu souris parfois, tu travailles, tu sors, tu parles, tu essaies d'avoir l'air bien. Mais à l'intérieur, quelque chose attend encore. Quelque chose écoute encore le silence. Quelque chose se demande encore. S'il pense à moi, pourquoi il ne revient pas? Pourquoi un homme peut ressentir ton absence sans chercher ta présence? Pourquoi un homme peut garder ton souvenir sans avoir le courage de revenir dans ta vie? Pourquoi quelqu'un qui t'a peut-être regardé avec sincérité, qui t'a peut-être donné l'impression d'être unique, qui t'a peut-être fait croire que vous viviez quelque chose de fort, peut ensuite choisir le silence? Aujourd'hui, on va parler de cette vérité-là, de cette blessure silencieuse que beaucoup vivent, mais que peu comprennent vraiment. Et surtout, on va parler de ce que tu dois comprendre pour ne plus te perdre dans l'attente de quelqu'un qui, peut-être, pense à toi, mais ne te choisit pas. Parce qu'à un moment, il faut arrêter de vouloir être celle qu'on regrette et commencer à devenir celle qu'on choisit. Le problème, ce n'est pas seulement son absence. Le vrai problème, c'est ce que son absence déclenche en toi. Parce qu'une absence claire fait mal, oui. Mais une absence floue épuise. Elle te garde suspendu entre deux mondes. Entre « je dois tourner la page » et « s'il revenait » entre « c'est fini » et « mais je sens qu'il pense encore à moi ». Et cet entre-deux devient une prison parce qu'il t'empêche de vivre pleinement ce que tu ressens. Il t'empêche de faire un vrai deuil. Il t'empêche parfois même d'aimer ailleurs. Tu ne vis plus vraiment l'histoire, mais tu ne la quittes pas vraiment non plus. Tu restes dans une sorte de couloir émotionnel où tout est en attente. Et l'attente, quand elle dure trop longtemps, finit toujours par te voler quelque chose. Elle te vole de l'énergie. Elle te vole de la paix. Elle te vole de la clarté. Et parfois même, elle te vole un morceau de ton estime de toi. Parce qu'à force d'attendre quelqu'un qui ne revient pas, tu commences à te demander si le problème ne vient pas de toi. Tu te demandes si tu n'étais pas assez belle, pas assez douce, pas assez patiente, pas assez importante. Et sans t'en rendre compte, tu te
transforme le silence de quelqu'un en jugement contre toi-même, alors qu'en réalité, le silence de quelqu'un ne parle pas toujours de ta valeur. Très souvent, il parle de ses limites à lui, de sa peur, de son immaturité, de son incapacité à assumer, de sa confusion, de ses blessures, de son orgueil, de sa fuite. Mais quand on aime, on oublie ça. Quand on aime, on prend tout personnellement. On croit que si quelqu'un ne revient pas, c'est qu'on n'a pas assez compté. Alors que parfois, tu as compté. Tu as même beaucoup compté. Mais compter dans le cœur de quelqu'un n'est pas toujours suffisant pour le faire revenir. Et c'est là que la vérité commence à faire mal. Il faut comprendre une chose essentielle. Un homme peut penser à toi. Il peut se souvenir de toi. Il peut ressentir ton absence. Il peut avoir un pincement au cœur en entendant une chanson. Il peut se rappeler ton regard, ta voix, ton énergie. Il peut même comparer d'autres femmes à toi. Mais tout cela ne veut pas dire qu'il est prêt à revenir. Et c'est là que beaucoup de femmes se trompent. Elles prennent le souvenir pour une promesse. Elles prennent le manque pour une preuve d'amour. Elles prennent la nostalgie pour un engagement. Mais non, penser à toi, c'est émotionnel. Te choisir, c'est un acte. Se souvenir de toi, c'est passif. Revenir vers toi, c'est une décision. Ressentir quelque chose, ce n'est pas encore construire quelque chose. Et entre ce qu'un homme ressent et ce qu'il est capable de faire, il peut y avoir un monde immense. Parce que ressentir demande de la sensibilité. Mais revenir demande du courage. Revenir, ce n'est pas juste envoyer un message. Revenir vraiment, c'est assumer. C'est reconnaître ses erreurs. C'est regarder en face ce qu'on a fui. C'est accepter d'avoir blessé. C'est venir avec de la clarté, avec de la vérité, avec des actes. Et tout le monde n'est pas prêt pour ça. Il y a des hommes qui ressentent beaucoup, mais qui agissent très peu. Des hommes qui regrettent, mais qui ne réparent pas. Des hommes qui pensent à toi, mais qui ne bougent pas. Et cette vérité est brutale, parce qu'elle détruit le fantasme selon lequel, si tu as compté, il reviendra forcément. Mais la vie ne fonctionne pas toujours comme ça. Le manque ne rend pas tout le monde mature. La nostalgie ne donne pas du courage à tout le monde. La douleur ne transforme pas automatiquement quelqu'un en homme capable d'aimer correctement. Parfois, quelqu'un peut te perdre, te regretter, et rester exactement le même. Et ça, il faut l'entendre. Parce que sinon, tu restes accroché à une illusion. L'illusion que ses pensées suffisent à garantir son retour. Alors que ce qui compte vraiment, ce ne sont pas ses pensées, ce sont ses choix. Et il y a encore une vérité plus difficile à accepter. Parfois, un homme aime le souvenir de toi, mais pas la responsabilité qu'impliquerait un amour réel avec toi. Il aime ce que tu lui as fait ressentir. Il aime la trace que tu as laissée. Il aime peut-être même l'idée de toi. Mais dans la vraie vie, t'aimer vraiment demanderait autre chose. Ça demanderait de la cohérence, de la présence, de la maturité, de la communication, de la remise en question, de la constance. Et ça, beaucoup ne savent pas le porter. Parce qu'un souvenir, c'est confortable. Un souvenir ne demande rien. Un souvenir ne pose pas de limites. Un souvenir ne confronte pas. Un souvenir ne dit pas « tu m'as blessé ». Pourquoi tu as fui? Pourquoi tu n'as pas assumé? Mais une vraie relation, si. Et certaines personnes préfèrent la nostalgie à la transformation. Elles préfèrent penser à toi en silence plutôt que de revenir proprement. Elles préfèrent te garder dans un coin de leur mémoire plutôt que de devenir la personne qu'il faudrait pour te retrouver
dignement. Et c'est pour ça que certaines femmes restent bloquées pendant des mois, parce qu'elles sentent qu'elles ont laissé une trace, et elles pensent que cette trace finira forcément par le ramener. Mais non, tu peux laisser une trace profonde dans quelqu'un sans que cette personne devienne capable de te choisir. Et ça fait mal, parce que ça veut dire que ce n'était peut-être pas faux, mais que ce n'était pas suffisant. Et parfois, c'est justement ce pas suffisant qui détruit le plus, parce qu'il te laisse avec une blessure étrange, celle d'avoir été importante, sans avoir été choisie. Et soyons honnêtes, être regretté ne répare pas un cœur. Être inoubliable ne construit pas une relation. Être dans sa tête la nuit ne t'apporte aucune paix s'il n'est pas capable d'être clair. Le plus grand piège, souvent, ce n'est pas l'absence, c'est l'espoir. Cet espoir discret, silencieux, tenace. Celui qui te murmure, et s'il revenait? Et s'il réalisait enfin? Et si son silence cachait encore de l'amour? Et s'il pensait à moi plus que je ne le crois? Et tant que cet espoir respire, ton cœur ne se repose pas. Il reste en veille. Il reste tourné vers quelqu'un qui ne te donne rien de clair. Il reste mobilisé émotionnellement pour une histoire qui n'avance plus. Et ça use l'âme. Tu continues à vivre, oui, mais intérieurement, une partie de toi regarde encore derrière. Une partie de toi reste fidèle à une possibilité. Et cette fidélité à l'incertitude finit toujours par coûter cher. Elle te coûte de l'énergie. Elle te coûte de la joie. Elle te coûte parfois même de nouvelles chances. Parce que tant qu'une partie de toi attend encore son retour, une partie de toi ne se donne pas complètement à sa propre vie. Et c'est comme ça qu'on s'oublie. Pas d'un coup, pas brutalement, mais doucement, en donnant encore de la valeur à quelqu'un qui ne donne pas de direction, en interprétant encore des silences, en nourrissant encore des scénarios, en espérant encore un réveil émotionnel chez quelqu'un qui, dans les faits, ne fait rien. Et le pire, c'est que plus tu attends, plus tu risques de transformer cette attente en identité. Tu deviens celle qui attend, celle qui espère encore, celle qui ne ferme pas complètement la porte, celle qui vit avec le fantôme d'un retour possible. Mais une femme ne devrait jamais construire sa paix sur un « peut-être ». Elle mérite mieux que ça. Elle mérite plus qu'un silence chargé de souvenirs. Elle mérite une présence claire. À un moment, il faut arrêter de poser la mauvaise question. La mauvaise question, c'est « est-ce qu'il pense à moi ?» Parce que cette question t'enferme. Elle te garde tourné vers lui, vers son esprit, vers ses émotions, vers ses supposées pensées. Mais la vraie question, la question qui commence à te libérer, c'est « même s'il pense à moi, qu'est-ce qu'il fait réellement de cela? Est-ce qu'il agit? Est-ce qu'il assume? Est-ce qu'il clarifie? Est-ce qu'il revient avec vérité? Est-ce qu'il construit? Est-ce qu'il te choisit? Parce qu'au fond, qu'est-ce que ça change à ta vie s'il pense à toi, mais ne bouge pas? Qu'est-ce que ça change à tes nuits s'il te regrette, mais ne répare rien? Qu'est-ce que ça change à ton cœur s'il se souvient, mais ne te choisit pas? Rien. Et c'est brutal à entendre. Mais c'est aussi ce qui te rend ta liberté. Parce que ce ne sont pas les pensées secrètes de quelqu'un qui construisent un amour. Ce sont ses actes. Ce ne sont pas ses souvenirs. Ce sont ses décisions. Ce ne sont pas ses émotions invisibles. Ce sont ses choix visibles. Tu n'as pas besoin d'être une pensée récurrente dans l'esprit d'un homme indisponible. Tu as besoin d'être aimé clairement. Tu n'as pas besoin d'être la femme
qu'il n'oubliera jamais. Tu as besoin d'être celle qu'on choisit, sans ambiguïté. Et cette différence change toute une vie. Alors oui, peut-être qu'il pense à toi, peut-être qu'il se souvient, peut-être qu'il compare les autres à toi, peut-être qu'au fond de lui, il sait très bien qu'il a perdu quelque chose de rare. Peut-être même qu'une partie de lui ne t'oubliera jamais. Mais écoute bien ceci. Ce n'est pas parce qu'il te regrette qu'il mérite encore une place dans ta vie. Ce n'est pas parce qu'il ressent encore quelque chose qu'il sait t'aimer correctement. Ce n'est pas parce qu'il pense à toi qu'il est prêt à te choisir. Et toi, combien de temps vas-tu encore te consumer pour quelqu'un qui ne transforme pas ses pensées en actes? Combien de temps vas-tu encore attendre une clarté venant de quelqu'un qui vit dans le flou? Combien de temps vas-tu encore donner ton énergie à une absence? Parce qu'à un moment, il faut arrêter de vouloir être inoubliable et commencer à vouloir être choisi. À un moment, il faut arrêter de courir après l'idée d'avoir marqué quelqu'un et commencer à protéger son cœur. À un moment, il faut arrêter de se demander pourquoi il ne revient pas et commencer à se demander pourquoi est-ce que moi, je reste encore attaché à quelqu'un qui ne vient pas? Et là, on touche à la vraie blessure. Parce que parfois, ce n'est plus lui qui te retient. C'est ton espoir, c'est ton attachement, c'est ton besoin de comprendre. C'est ton refus de croire que quelque chose d'aussi fort ait pu ne mener à rien. Mais parfois, la guérison commence justement là, dans l'acceptation. Dans cette vérité difficile, tu as peut-être compté, tu as peut-être été rare, tu as peut-être été sincère, tu as peut-être touché son cœur, tu as peut-être laissé une trace immense. Et malgré tout, il n'a pas été capable. Pas capable de porter, pas capable d'assumer, pas capable d'aimer au niveau où toi, tu étais prête à aimer. Ce n'est pas un verdict sur ta valeur, c'est une révélation sur ses limites. Ton erreur, ce ne serait pas d'avoir aimé. Ton erreur, ce serait de continuer à attendre là où il n'y a pas de choix clair. Parce que ta valeur ne se mesure pas au nombre de fois où quelqu'un pense à toi dans le secret. Ta valeur se mesure à ce que tu acceptes, à ce que tu refuses, à la manière dont tu protèges ton cœur, à la façon dont tu refuses de mendier de la clarté là où il n'y a que du flou. Et peut-être que ton vrai pouvoir commence ici. Le jour où tu comprends que ta mission n'a jamais été d'être le regret de quelqu'un. Ta mission, c'est d'être la paix retrouvée de toi-même. Alors oui, peut-être qu'il pense à toi, mais la vraie question n'est plus là. La vraie question, c'est « Et toi, quand vas-tu enfin te choisir? Quand vas-tu arrêter d'attendre un retour qui ne vient pas? Quand vas-tu arrêter de nourrir une histoire qui n'existe plus que dans ton esprit? Quand vas-tu arrêter de faire de son silence une preuve d'amour? Parce que l'amour vrai ne te laisse pas deviner. L'amour vrai ne te laisse pas suspendu. L'amour vrai ne te demande pas de vivre dans l'interprétation. L'amour vrai ne te tient pas à distance tout en te laissant assez d'espoir pour rester attaché. L'amour vrai te choisit, clairement, dignement, sincèrement. Et toi, c'est exactement ça que tu mérites. Tu mérites plus qu'un manque silencieux. Tu mérites plus qu'un souvenir douloureux. Tu mérites plus qu'une place dans la tête de quelqu'un. Tu mérites une place dans une vie, une vraie. Une vie où l'amour n'est pas flou. Une vie où l'amour ne te force pas à attendre. Une vie où l'amour ne te demande pas de douter de ta valeur. Alors peut-être que la vraie fin de cette histoire, ce n'est pas son retour. Peut-être que la vraie fin,
c'est ton réveil. Le moment où tu comprends que le but n'a jamais été d'être dans son esprit. Le vrai but, c'était d'être enfin en paix dans le tien. Et si ce message te parle, n'oublie jamais ceci. Ce n'est pas parce qu'il pense à toi qu'il reviendra. Et ce n'est pas parce qu'il ne revient pas que tu n'étais pas précieuse. Parfois, cela veut seulement dire qu'il n'était pas capable. Et toi, tu n'as pas été créé pour attendre quelqu'un d'incapable. Tu as été créé pour te relever, te choisir, te respecter et ne plus jamais confondre le manque qu'on laisse chez quelqu'un avec l'amour qu'on mérite vraiment. Si cette vidéo t'a parlé, laisse-moi un commentaire. J'ai vraiment envie de savoir ce que tu en as pensé et surtout de savoir si toi aussi, tu as déjà vécu ce genre de silence qui fait plus mal qu'un départ. Écris-moi en commentaire ce que cette vidéo a réveillé en toi. Je vous lis, et vos retours comptent énormément pour moi. Et bien sûr, pense à t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Ici, on parle sans masque, on parle avec le cœur, on parle des blessures qu'on cache, des vérités qui font mal, mais aussi de la manière de se reconstruire et de reprendre sa valeur. Alors abonne-toi, active la cloche, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.